Coucou à tous, bienvenue sur votre prédiction pour janvier 2024. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Moi, je vais super bien. Bienvenue sur cette petite coin de YouTube où nous parlons spiritualité, divination, voyance et d'autres sujets. Donc, le thème de votre tirage aujourd'hui est votre prédiction janvier 2024. Il vous suffirait de faire votre choix pour découvrir ce que le mois de janvier 2024 vous réserve. Ce qui vient vers vous, le thème général de votre mois, tout ce que vous devez savoir ou prendre en considération ou connaître comme opportunité se trouve dans cette lecture. Donc, bien sûr, avant de démarrer, il vous suffirait de faire votre choix. Mais avant tout, bienvenue ici. Moi, c'est Aïssatou. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Merci de s'abonner, de liker, de laisser un commentaire et d'activer votre cloche de notification. Cela permet de soutenir cet espace. Je ressens tellement de gratitude d'être ici et de pouvoir vous proposer des lectures comme celui-ci. OK? Donc, bien sûr, pour ceux qui sont sur ALD1111 TV, une autre partie de ce tirage sera disponible pour vous. Ce sera la partie sentimentale. Donc, si vous avez envie de connaître aussi quelques informations précises au niveau de votre vie amoureuse, visitez ALD1111 TV. Mais il y aura aussi la partie love inclus dans votre tirage d'aujourd'hui. Je verrai aussi votre tirage Kori, pour ceux qui ne connaissent pas les Kori. Les Kori, c'est une technique de divination à base de Kori, ok? Donc, à travers le Kori, je verrai aussi quelques informations importantes pour votre mois de janvier, excusez-moi, 2024, ok? Donc, faites votre choix. Nous avons ici 3 choix de cartes. Choisissez, faites le choix entre la 1, la 2 ou la 3. Laissez-vous guider par votre intuition. Laissez-vous guider aussi par votre cœur. Et une fois avoir fait votre choix, l'heure correspondant à votre tirage sera disponible dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires. OK? Donc, prenez votre temps. Je vous laisse avec cette vidéo. Choisissez, faites votre choix. Choisissez la 1, la 2 ou la 3. Si vous pensez que la 1 ne vous convient pas et que vous voulez faire un autre choix ou un autre choix, faites-le. Suivez votre intuition, tout simplement. OK? Il n'y a aucune limite sur cet espace. Voilà. Donc, on se retrouve dans quelques instants. Pour toutes autres informations concernant mes services, visitez mon site web disponible dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, allons-y. Bonne année à tous. Allons-y pour découvrir votre tirage. Ce que le mois de janvier 2024 vous réserve. C'est parti. Groupe numéro 1, bienvenue sur votre lecture pour janvier 2024. Donc, vous avez choisi cette magnifique carte. Nous allons voir dans quelques instants ce que cette carte représente pour vous. Le message ici, c'est time out. Nous avons time out en termes de message pour votre mois. Time out, c'est comme un break. C'est comme si vous faites pause, ou vous faites une sorte de mini break, ou le break, ou le fait de juste tout arrêter, c'est quelque chose que vous intégrez dans votre mois de janvier. Je vois cette carte ici comme une carte qui parle du fait de se déconnecter. D'accord? De se déconnecter. Et ça représente l'énergie de votre mois. Donc ici, beaucoup d'entre vous se déconnectent. Vous déconnectez, vous faites des pauses, vous faites des breaks, vous prenez des vacances. Si vous ne pouvez pas prendre des vacances, peut-être aussi que vous faites des choses au cours de votre semaine, au cours de vos semaines en janvier pour juste se relaxer. Je vous vois vraiment prendre un moment pour vous relaxer ou se relaxer fait partie de l'une de vos objectifs en janvier. Se relaxer veut dire
se déconnecter de tous les problèmes qu'il y a dans le monde, de faire une sorte de grosse coupure. Je ressens aussi cette notion de je coupe ça, je mets ça en pause, je me déconnecte, je prends un instant pour moi. Je vous vois vraiment prendre cet plaisir de se déconnecter de votre vie de tous les jours. Tous les jours n'a pas besoin d'être aussi bruyant. La relaxation fait partie de votre objectif en ce mois de janvier. Et je vous vois aussi être allongé assez souvent. Pas allongé au sens où vous n'êtes pas bien, allongé au sens où le fait de s'allonger, de se relaxer, c'est quelque chose de normal pour vous. Ce n'est pas quelque chose qui vous donne une impression de perdre quelque chose. Vous voyez, souvent quand on se déconnecte ou on prend des vacances, on se culpabilise. D'accord? Et ce n'est pas votre cas. Je ne vous vois pas du tout vous culpabiliser. J'ai plutôt l'impression que vous normalisez l'idée que vous avez besoin de repos. Et je pense aussi que l'une des raisons pourquoi vous avez time out ici, c'est que beaucoup d'entre vous aussi apprennent à dire aux autres stop. D'accord? Je vous vois vraiment dire stop. Je ne veux pas faire ça. Merci, au revoir, stop. Et vous fixez aussi des limites. Je vous vois vraiment fixer des limites aussi en janvier. Vous fixez des limites avec certaines personnes, avec certaines situations. Pour ceux qui sont en couple aussi, ça peut être aussi ce message de savoir dire non à des personnes ou de fixer certaines limites dans vos rapports relationnels avec certaines personnes, voyez? Time out peut être, ok, si ça et ça n'est pas fait d'ici temps et temps période, je m'en vais ou je me focalise sur mes rêves. Je ne vois pas perdre votre temps, en fait. Je ne vous vois pas du tout perdre votre temps. J'ai comme le sentiment que l'idée même de perdre votre temps, c'est quelque chose que vous avez rayé de votre vie totalement. Ok? Time out, c'est si ça et ça n'est pas fait durant cette période, je focalise mon énergie ailleurs. Donc, on va aussi voir avec l'oracle de G d'autres informations pour vous ici concernant votre mois de janvier. Qu'est-ce que nous voyons ici pour mes chers groupes numéreux? Qu'est-ce que nous voyons ici pour eux? Que se présente ici pour groupe numéro 1? Donc, pour vous, groupe numéro 1, nous avons ici l'arbre d'été. Donc, beaucoup de choses se développent pour vous ici en ce mois de janvier. On parle de croissance, ok? Je vois cette carte ici comme beaucoup de développement. Quand je vois cette carte, je vois la santé, je vois la richesse, je vois la prospérité, je vois vraiment cette énergie positive dans cette carte. Donc, nous sommes dans un mois où l'énergie s'oriente vers le côté croissance, développement, positivité, richesse, abondance. Il y a une énergie d'abondance ici, ok? Janvier est sous l'influence de cette énergie abondante, ok? Quelque chose a l'air de se multiplier en positive pour vous. Je vous vois ici être en très bonne santé. Je ressens cette carte ici comme en étant en très 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 bonne santé ici. Il y a plein de choses ici que je vois pousser ou grandir. Je ne sais pas si vous êtes dans le monde de l'agriculture ou si vous faites quelque chose avec les arbres ou avec la terre ici. Mais je ressens une croissance pour vous. J'ai comme le sentiment que beaucoup de choses grandissent dans votre vie. D'accord? Il y a cette croissance, il y a ce développement, il y a aussi cette notion d'avoir plus que ce qu'on demande. Donc, je vous vois ici recevoir plus. J'ai comme le sentiment qu'il y a plus. Plus est disponible pour vous ce mois-ci. Je ne vois absolument pas de manque pour vous. Je ne vous vois pas du tout manquer de quoi que ce soit. C'est même l'idée de qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu désires ou qu'est-ce que tu veux pour ton mois de janvier, ou ce que tu désires ou ce que tu veux, tu as la possibilité de l'avoir parce que tu as cette abondance de lumière et d'énergie qui t'aide à l'avoir ici. Donc, il se peut aussi que vous allez faire quelque chose début janvier, parce que il se peut aussi que vous allez démarrer quelque chose en début janvier qui a le potentiel de vraiment s'aboutir vers la période d'été.
D'accord? Il peut y avoir un démarrage en janvier et un aboutissement vers les 6 prochains mois à venir. Il y a forcément quelque chose que vous lancez en janvier. Il y a comme un lancement ici. Autre chose que je vois ici, c'est l'escargot. Donc, l'énergie que cette carte me donne ici, c'est que chaque chose arrive à son temps. D'accord? Rien ne sert de se précipiter ou de vouloir précipiter un certain processus. C'est exactement la même énergie que votre carte qui est le time out. L'idée ici, c'est de prendre le temps de faire chaque chose dans votre vie. En fait, vous prenez le temps. D'accord? Et je sens que groupe numéro 1, vous n'avez pas l'air du tout d'être pressé. La précipitation ne fait pas partir de votre plan ou de votre objectif. Le 9e jour du mois de janvier, il va y avoir comme une situation ici que je vous vois prendre le temps de régler. Le 9e jour du mois de janvier, je vous vois ici prendre le temps de régler une situation qui a été mise en pause ou qui a été mise de côté. Et l'escargot me donne la sensation ici que la meilleure façon de réussir ici en janvier, c'est de prendre le temps de faire chaque chose, ok? Prenez votre temps, ne précipitez rien. N'entrez pas dans l'idée que plus vite veut dire plus chanceuse, voyez? Pas parce que vous allez plus vite que vous allez réussir. Et je pense que c'est ça en fait l'énergie, c'est que la meilleure façon pour toi de vraiment avancer ou de résoudre quoi que ce soit comme affaire ou quoi que ce soit comme situation en janvier, c'est de prendre le temps de faire des choses, ok? Et je pense que quand je vois l'escargot, l'idée ici c'est aussi le fait de prendre du recul, ou d'avancer petit à petit. Ok, d'avancer petit à petit. Et de laisser faire les choses aussi. Je ressens vraiment cette énergie de laisse faire les choses. On ne peut pas toujours tout gérer, toujours tout savoir. Et c'est pas grave. Ok, c'est pas grave de ne pas tout gérer, de ne pas tout savoir, de ne pas avoir tout un contrôle sur la situation. Je pense aussi que groupe numéro 1, le mois de janvier peut des fois apparaître lent. Il peut y avoir une certaine lenteur ou l'ambiance générale peut donner cette impression qu'il n'y a pas grand-chose qui bouge. Parce que je vous vois ici dire, mais il n'y a pas grand-chose qui bouge en fait. Pourquoi les choses prennent le temps de faire ou pourquoi je prends le temps de faire des choses. Donc vous pourrez éventuellement ressentir une certaine lenteur. Mais d'après ce que je vois, la lenteur que vous allez ressentir est quelque chose de positif. La lenteur ici permet de regarder ce qu'il y a autour de vous et de ne pas rater une occasion ou une opportunité qui peut favoriser votre avenir. Donc je vous vois ici vous dire, mais pourquoi ça prend du temps? Pourquoi j'avance pas aussi vite? Pourquoi les choses ne vont pas à l'allure que je veux que ça aille? Je vous vois vraiment vous dire, mais pourquoi? Nous avons le couple ici. Donc, en regardant cette carte ici, pour beaucoup d'entre vous qui sont célibataires, ok, je suis persuadée que votre âme sœur ou la personne, l'élu de votre cœur ici, vous attend en janvier. Cette carte, pour moi, indique tout simplement une relation amoureuse qui démarre en janvier. Il y a un démarrage au niveau de votre histoire d'amour. Pour d'autres, ça peut aussi symboliser le fait que vous et votre partenaire ici, vous avez l'air d'être sur la même longueur d'onde. Je ressens le fait de prendre des décisions importantes à deux ou de pouvoir compter aussi sur votre partenaire pour vous assister ou pour vous aider. Il y a quelqu'un ici que je vois quelqu'un ici vous aider. Cette personne peut être née le 15, le jour 15, le 15 du mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, peu importe. Cette personne est née le 15e jour du mois, de n'importe quel mois, d'accord? Il se peut aussi que le 15 janvier représente aussi le fait d'avoir négocié un accord. Cette carte pour moi parle du fait d'obtenir ce que tu veux le 15 du mois de janvier. Tu as la possibilité d'obtenir quelque chose que tu désires
véritablement le 15 du mois de janvier. Il va y avoir un accord, une négociation, le fait de résoudre un problème, d'accord? Et d'arriver ici à une décision qui s'accorde à ce que tu veux obtenir. Je ressens cette carte le 15 janvier ici, quelque chose s'aligne. Il y a un alignement cosmique pour toi le 15 janvier. Le 15 janvier aussi peut symboliser le jour où tu rencontres cette personne, où il va y avoir une décision que tu prendras au 15 janvier qui apportera beaucoup d'énergie fluide et agréable. C'est pourquoi on vous dit ne précipitez rien. C'est tentant en fait de précipiter les choses parce qu'on veut que les choses aillent plus vite ici. Mais l'ambiance générale ici, c'est que la lenteur ici apporte stabilité, ça apporte bonheur et ça apporte beaucoup plus de fluidité. Regarde, changement de votre apparence physique. Quelque chose change pour vous de point de vue physique. Vous changez, hein, groupe numéro 1. Il y a un énorme changement. Un énorme changement. Regarde. Nous avons le chiffre 9 et le chiffre 45. 4 plus 5, ça fait 9. Donc, la lenteur ici apporte beaucoup de clarté et de compréhension sur la personne que vous êtes véritablement. La jeune fille que je vois ici peut aussi représenter le fait d'être dans un état de joie, d'éveiller aussi votre esprit enfantin, de vraiment détacher vos cheveux, de ne pas être aussi tendu ou aussi angoissé de l'avenir. La musique qui me vient en tête, c'est Don't you worry, na 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 na. Ça veut dire que ne vous inquiétez pas, tout ira pour le mieux. Il n'y a absolument rien ici à craindre. Certes, il y a pas mal de lenteurs, mais ces lenteurs-là ont l'air d'être de très bonnes lenteurs et vous n'êtes pas du tout bloqué. On va juste faire un tour pour voir aussi vos tarots. On va voir ici quelles sont les prédictions ici avec les tarots. Ok, qu'est-ce qui vous est prédit ici avec les tarots? Donc, groupe numéro 1. Donc, pour votre tarot, vous avez l'empereur. Donc, on est bien d'accord ici. L'empereur parle du fait de bâtir quelque chose. Donc, vous bâtissez quelque chose. Et côté love, l'empereur ici représente une personne de confiance avec qui vous allez vous allier avec en janvier. Il y a quelqu'un de confiance ici, quelqu'un que vous allez donner votre confiance à en janvier, ok? C'est quelqu'un que vous respectez énormément et c'est quelqu'un que vous allez accorder beaucoup de confiance à. Je vois ici des investissements mutuels entre toi et cette personne, un contrat ou une promotion venant de cette personne. Il va y avoir comme un achat-vente entre vous et quelqu'un, une négociation, un partenariat ou l'engagement à long terme dans une entreprise. Ok? Et l'empereur me dit tout simplement que beaucoup d'entre vous ont confiance en vous en janvier. Je vois l'empereur comme l'aide d'une personne. D'accord, cette personne est peut-être dans un niveau supérieur et je pense aussi que cette personne a peut-être quelque chose d'important à vous offrir. Et j'ai aussi le sentiment que quand je vois l'empereur ici, c'est que tout est sous contrôle. Vous maîtrisez la situation en janvier, ok? Ce que je vois d'autre pour vous ici, avec les 10 d'épée ici, c'est que vous êtes dans une période de transformation psychologique. Ce qui se transforme pour vous ici, c'est que beaucoup d'entre vous arrêtent de pleurer sur votre sort. Vous arrêtez ici de plaindre le passé. Je ressens cette carte comme j'ai plus envie de m'attacher à mon passé. Je me sépare de mon passé. Beaucoup d'entre vous se séparent définitivement de toute forme de blessure, de toute forme de trahison, de toute forme d'inquiétude liée à votre passé. Je vois que quand je vois le 10 d'épée comme énergie, on dirait que quelque chose se termine pour de bon. Il y a quelque chose qui se termine pour de bon. D'accord? Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose ici qui a l'air de... Il y a quelque chose que vous enterrez. Quelque chose que vous n'avez plus forcément besoin. Il y a comme une sorte de blessure ici qui a été réparée. Il y a une réparation. OK? Il
Il y a une blessure ici qui a été réparée. Et peut-être que la raison pourquoi vous sentez cette lenteur ici, c'est parce que psychologiquement, vous êtes en train de vous détoxifier de toute forme d'attachement qui a été liée à votre passé. Donc, une chose que je vous mets en garde ici, groupe numéro 1, ici, c'est le 5 de bâton. Ne commencez pas 1000 choses à la fois. Parce que je vous vois vraiment commencer 1000 choses et de ne pas réussir à tout finir en même temps. Prenez le temps d'organiser votre mois. Organisez votre mois. Parce que je vous vois vraiment commencer 1000 choses et d'être submergé par les 1000 choses à faire. Organisez-vous. C'est un mois de succès. C'est un mois où beaucoup de choses bougent. Les choses ne changent pas. Les choses s'améliorent en fait. D'accord? Les choses s'améliorent. Les choses sont maîtrisées davantage. Mais organisez-vous. Parce que le 5 de bâton peut aussi représenter cette idée de vouloir tout faire, de vouloir être partout et être nulle part à la fois. Donc, organisez-vous. Évitez toute forme de distraction, ok? Les problèmes des autres ne sont pas le vôtre. C'est très important ici de savoir aussi, se rendre compte que vous n'êtes pas au contrôle de comment les autres vont réagir. Vous contrôlez tout simplement comment vous réagissez. Parce que je vois ici quelqu'un essayer de vous provoquer au mois de janvier. Je vois quelqu'un essayer de vous provoquer ici. Cette personne peut avoir une attitude ou un comportement qui vous pousse à l'irritation ou vous pousse à réagir d'une manière impulsive. Donc, ne tombez pas dans cette piège. Ne tombez pas du tout dans cette piège. La reine de coupe vous annonce ici une mois qui a l'air d'être remplie de fluidité. Il y a cette fluidité que je ressens ici. La reine de coupe ici représente le fait d'obtenir quelque chose qui vous tient à cœur. Vous voyez, on dirait qu'on vous donne quelque chose où tu obtiens de votre mois de janvier une certaine bénédiction ou une certaine désir. Le fait que j'ai la reine de coupe ici, c'est qu'il y a quelque chose que tu désires au plus profond de ton cœur ici et j'ai comme le sentiment que tu l'as. Beaucoup d'entre vous s'apprêtent ici à partir au bord de la mer. Beaucoup d'entre vous aussi s'apprêtent ici à obtenir de bons résultats aussi à l'école, au travail, une promotion. Cette carte indique tout simplement que l'ensemble de votre mois de janvier 2024 ici apporte satisfaction, guérison et amélioration. La seule chose ici, c'est que ne sortez pas hors de caractère. Apprenez à gérer votre colère. Apprenez aussi à communiquer. La communication peut être légèrement tendue au mois de janvier. Certaines personnes peuvent vous tester. Et de point de vue love, ici, j'ai comme le sentiment aussi qu'au niveau sentimental, il peut y avoir aussi un certain conflit. Même si je vous vois rencontrer quelqu'un, vous pouvez aussi ressentir une certaine conflit mental par rapport à la personne que tu aimes. Peut-être que tu as des doutes sur cette personne, sur leur sincérité, sur leur engagement. Ou peut-être que tu as peur que cette personne n'arrive pas à faire des choses qu'il ou elle t'a promis en janvier. Ta vie sentimentale va bien, mais je pense que ce que tu as besoin de faire ici, c'est de vraiment communiquer plutôt que de garder des choses pour toi. Avec ton oracle ici, je vois que tu démarres de nouvelles étapes en janvier. Il y a un nouveau démarrage ici. Tu prends la première étape pour aller vers les rêves que tu as pour ta vie ou pour ton avenir. Le chemin ici a l'air d'être tout tracé pour toi. Peut-être que tu sais le parcours, le chemin à prendre. Si tu te sens complètement désorienté, tu trouves ton chemin en janvier. Il y a nécessairement, je vois un démarrage. Tu démarres quelque chose. J'ai comme le sentiment aussi que nous avons le cœur ouvert, rempli de joie. Donc, j'ai vraiment le sentiment aussi qu'il y a quelque chose au mois de janvier qui va tout simplement te surprendre. Il y a une surprise ici. Il y a vraiment une surprise ici que je vois pour toi en janvier. Cette surprise ici, c'est l'univers ici qui t'offre cette surprise. D'accord? Ça peut être aussi un événement inattendu ici auquel tu n'es pas préparé, qui aura lieu pour toi. Et cet événement apportera beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et beaucoup de joie. Ici, ce que je vois aussi, c'est que beaucoup d'entre vous ici sont dans un cycle aussi de guérison. D'accord? Beaucoup d'entre vous aussi sont des guérisseurs ou des guérisseuses.
Et je vous vois ici découvrir aussi votre pouvoir de guérir les autres ou de s'auto-guérir en janvier. Beaucoup d'entre vous ont le pouvoir de guérir, ont le pouvoir aussi d'accompagner ou ont le pouvoir d'aider les autres. Et j'ai le sentiment en tout cas que la réponse que tu attends depuis toutes ces années ou l'information que tu attends ici, tu l'auras en janvier. Je vois ici une appel importante ou je vois ici la réponse à l'une de tes questions arriver vers toi en ce mois de janvier. Ok? J'ai comme le sentiment qu'il y a quelque chose que tu attends au niveau communication et tu as l'air de l'avoir. Ok? Et ça a l'air de te rassurer. J'entends comment je vais faire, comment je vais m'en sortir et d'un coup, les informations s'ouvrent pour toi. Donc, prépare-toi ici à recevoir une bénédiction vers la pleine lune du mois de janvier. La pleine lune du mois de janvier apportera beaucoup de bénédictions. Ok? Cette bénédiction ici va te permettre de prendre du recul et de souffler. Tu vas te sentir beaucoup plus chanceux ou chanceuse que tous les autres mois. Janvier va vraiment apporter cet état de je peux souffler, vous voyez? Et je ressens beaucoup d'entre vous aussi découvrir aussi votre passion. Il y a quelque chose ici que je te vois faire. Il y a quelque chose que tu vas être passionné par. Il y a comme une sorte de passion ou quelque chose qui te plaît que je te vois découvrir ici en janvier. Tu vas découvrir ta passion. Et tu trouveras aussi une façon de le développer ou de le partager avec les autres. Ok? Je te vois vraiment travailler sur ta passion ou être inspiré ou passionné. Donc, si tu n'as pas de passion, tu trouveras ta passion en ce mois de janvier. Autre chose que je vois ici, c'est que la clé dans le bag. Donc, moi, je pense que tu auras des options en amour. Si tu es célibataire, tu auras plusieurs options ou tu tomberas sur une situation qui te donnera le sentiment que tu as un choix. D'accord? Tu vas avoir plusieurs options. Et je te vois aussi démarrer une relation qui n'a pas l'air d'être très conventionnelle. C'est pas une relation comme toutes les autres relations que tu as l'habitude d'avoir. Il se peut même que tu vas rencontrer quelqu'un en pleine soirée, d'accord, en pleine nuit. Je vois une rencontre ici, une rencontre assez bizarre. Ça commence bizarre au départ et après ça donne du sens. Pour beaucoup d'entre vous ici, je te vois aussi guérir ton cœur. Tu guéris ton cœur en janvier. J'ai comme le sentiment qu'il y a une relation ici que tu laisses partir pour le bon. Et peut-être même que tu te rends compte que tu as peut-être donné ton cœur à la mauvaise personne et que cette personne n'en veut pas la peine. Et que ça ne veut pas la peine aussi que tu passes ta vie à pleurer pour quelqu'un qui t'apporte absolument rien en fait. D'accord? J'ai le sentiment en tout cas que si tu t'es senti perdu, tu es sur le point de te retrouver en janvier. Ok? Autre chose que je vois ici, c'est que beaucoup de choses sont sur le point de changer pour toi. Ici, beaucoup de choses sont sur le point. La mise en garde que j'aurai avec toi ici, c'est que évite de donner ta confiance à tout et n'importe qui. D'accord? Essaye d'établir un lien de confiance avant d'ouvrir aux gens. D'accord? Ne donne pas ta confiance à tout et n'importe qui. C'est très important d'établir un lien de confiance au départ et de ne pas attendre autant de choses des autres. Et sache aussi que toutes les difficultés que tu vis en janvier, ce sont des manières pour toi de s'élever. Ton élévation passe tout d'abord par le gros ménage. Tu dois faire le gros ménage pour pouvoir évoluer. Ok? Et ensuite, triangle. Donc, je suis persuadée que beaucoup d'entre vous risquent d'être dans une relation triangulaire ou peut-être aussi que tu as de l'option en amour. Tu ne sais pas qui choisir. Peut-être aussi que tu as affaire avec une personne qui ne sait pas qui choisir entre toi et quelqu'un d'autre. Je vois quelqu'un ici être très indécise ou peut-être même que tu gagnes beaucoup d'attention aussi au travail. Peut-être aussi que beaucoup de personnes ici te regardent dans ton travail. Tu es en quelque sorte le centre d'attention au travail. Je ressens aussi une nouvelle façon de gagner ta vie en utilisant la communication. Tu vas gagner ta vie à travers la communication. L'information que tu attends ici, c'est une information qui parle d'un nouveau job, peut-être même un investissement que tu feras avec une autre personne, ou peut-être même de bonnes nouvelles au niveau de tes finances. Tes finances, il va y avoir une amélioration dans tes finances, ok? Dans tes finances, il y aura une amélioration pour toi.
Ok, on va voir votre dernière carte et ensuite on verra votre Cori. Ok, donc message d'amour pour les groupes numéro 1. L'une des messages ici, c'est vivons sans le regard des autres. Ça, c'est mon oracle, l'oracle précieux de l'amour, disponible sur mon site web. Vivons sans le regard des autres. Donc, je pense que la personne à qui tu penses ou la personne qui pense à toi ici a envie de rendre votre relation beaucoup plus publique. Cette personne a eu peur éventuellement de ce que les autres penseraient de votre relation. C'est pourquoi il ou elle a pris ses distances ces derniers temps. J'ai comme le sentiment que cette personne a envie de rendre cette relation beaucoup plus officielle. Certaines de mes croyances, certains de mes problèmes prennent trop de place. Il se peut aussi qu'il y ait eu un souci au niveau de votre relation et je vois ce souci être réparé ou réglé parce que ton partenaire comprend enfin qu'il ou elle a été peut-être l'une des raisons pourquoi il y a eu comme cette distance ou cette séparation. Je vois une personne te dire, je suis désolée d'avoir été comme j'étais, j'ai réagi d'une manière impulsive parce que j'avais mes soucis, j'avais mes problèmes. Je vois vraiment quelqu'un ici assumer leur responsabilité ou leur place par rapport à votre relation. Ok? Ok, on va voir ici votre Cori. Qu'est-ce que je vois dans le Cori? Donnez-moi un instant, je vous laisse regarder. Donc, déjà, je vois Mercure. Ok. Je vois pour beaucoup d'entre vous ici une personne avec qui vous vous êtes pris la tête parce que je vois qu'il y a eu des conflits ou il y a eu quelqu'un ici avec qui vous avez peut-être eu des différences. Ici, je vois cette personne t'avouer quelque chose au mois de janvier. J'ai comme le sentiment que cette personne veut t'avouer quelque chose en janvier. Je vois aussi beaucoup plus de communication pour toi en janvier. J'ai comme le sentiment en tout cas que tu vas avoir deux possibilités au niveau carrière. Il y a comme deux entrées d'argent que je vois dans deux périodes différentes du mois de janvier. J'ai aussi des sentiments que c'est très important pour vous de réparer les petits soucis d'électricité qu'il y a dans votre maison. Parce que c'est que si vous laissez ça de côté, ça risque de s'aggraver. Donc on me dit répare des prises, répare des prises. L'une des raisons pourquoi il y a cette saute de lumière ou il y a un souci au niveau électricité, c'est parce que tes prises ne sont pas au top ou aux normes. Donc réparez-le, ok? Mais je vois l'électricité dans votre tirage, donc il se peut aussi que vous allez prendre l'électricité avec certaines personnes. Je vous vois être chargé d'énergie au niveau de vos mains. Donc si vous faites de l'énergie, je vous vois être vraiment de puissants guérisseurs ou guérisseuses en janvier. Ok? Merci, c'est tout ce que je vois ici. Likez cette vidéo si ça vous a plu. Laissez un commentaire, partagez. Et on se retrouvera pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas aussi à aller sur ALD pour voir d'autres tirages que je propose là-bas. Ok? Courage à vous et à bientôt. Ciao! Groupe numéro 2, bienvenue sur votre lecture. Donc, allons-y pour voir votre prédiction pour ce mois de janvier 2024. Ok, vous avez choisi cette carte. Donc, pour vous ici, nous avons suivi votre rêve. Ok, suivez votre rêve. C'est exactement ce que je vous vois faire en janvier 2024. L'ambiance générale ici nous parle du fait de suivre votre rêve, de suivre les choses qui vous enchantent, qui amènent beaucoup de joie dans votre cœur, de vraiment faire quelque chose qui vous fait plaisir. Ok, le plaisir de soi. Cette carte ici indique le fait de suivre le parcours, le chemin qui vous mène vers vos rêves. Ok, on suit nos rêves. On a des rêves en janvier. On a une idée claire de ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas en janvier. Et on suit tout ce qui nous rapproche de tout ce qu'on désire ou on veut en janvier. Vous suivez vos rêves. Ok, vous suivez votre bonne étoile. Vous suivez tout ce qui vous amène à découvrir les choses qui vous font véritablement plaisir en janvier. Ok? Et ce que je perçois ici, c'est que je vous vois aussi faire
quelque chose de fun. Votre mois de janvier a l'air d'être fun. Ça a l'air d'être amusant. En fait, en anglais, on dit fun, mais ça a l'air d'être amusant. Il y a des choses qui vous amusent. Il y a des choses qui vous font plaisir en janvier. Il y a des choses qui apportent beaucoup de gaieté, beaucoup d'excitation dans votre vie. J'ai plutôt l'impression, en tout cas, que l'ambiance générale de votre mois de janvier a plutôt l'air d'être cool. Ok? Je vois une atmosphère vraiment cool, vraiment sympathique et cool. Et je vous vois aussi avoir une vision board. Donc, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Votre vision board, je vous conseillerais de le faire en janvier. Faites-vous une vision board. La meilleure façon de faire votre vision board aussi peut être aussi à travers Pinterest. Je ne sais pas si vous connaissez l'application Pinterest. Vous pourrez le retrouver aussi sur Google. Vous tapez Pinterest sur Google et vous allez trouver beaucoup d'idées. D'accord? L'idée de votre maison de rêve, l'idée de votre vie de rêve, l'idée de votre carrière de rêve. L'idée de votre mois de janvier, c'est de connaître vos rêves et d'avoir les outils nécessaires pour réaliser ces rêves. Vous voyez, connaître votre rêve et avoir des outils nécessaires pour le réaliser. C'est exactement ce que je vous vois faire. Beaucoup d'entre vous découvrent les instruments, des ressources, des informations, des personnes qui vous dirigent vers les choses dont vous rêvez de faire le plus. Ok? Donc, vous suivez votre rêve. Même si ces rêves-là, ce sont des rêves de voyage ou des rêves d'amour ou des rêves de spiritualité, peu importe. L'idée ici va se former pour vous en janvier. Je vois vraiment l'idée se former pour vous en janvier. J'ai comme le sentiment qu'il y a quelque chose ici qui prend sens en janvier. Il y a quelque chose qui prend forme en janvier. Ou il y a quelque chose qui entre dans la matière en janvier. Ok, ça entre dans la matière. Vous donnez forme à ça. Donc, suivez votre rêve ici, c'est que vous allez avoir une but où vous êtes à la poursuite de quelque chose de spécifique en janvier. On va voir ici avec votre oracle. Donc, on va voir avec l'oracle de G pour voir le début. Comment tout cela est en train de se mettre en place au début. Excusez-moi, j'avais pas vu ça. J'avais pas du tout vu ça. C'est dans tous les sens. Ok. Comment tout cela se forme pour mes chers groupes numéro 2. Donc, pour vous, votre première carte ici, c'est la jeune fille. Donc, vous paraissez plus jeune que votre âge. Je vais vous dire ça, groupe numéro 2. Vous faites plus jeune. Il y a une certaine jeunesse. Vous êtes radieux ou radieuse, vous brillez, il y a quelque chose de différent au niveau de votre aura, au niveau de votre énergie, au niveau de votre vibe. Les gens ont envie de vibrer avec vous. Et j'ai comme le sentiment aussi que beaucoup d'entre vous ont appris à ne pas prendre les choses aussi sérieux. La vie n'est pas aussi sérieux en fait. La vie peut être vue du côté comique. Il y a beaucoup d'énergie comique dans cette carte ici. On dirait que vous rigolez ou vous passez du temps à faire des choses amusantes ou des choses cool. Même si vous avez ici une routine de vie qui a l'air d'être chargée, j'ai comme le sentiment que vous trouvez du temps pour rigoler, pour s'amuser et juste pour se faire ou de se refaire une bien-être psychologique ou spirituel. La jeune fille aussi peut représenter une jeune personne dans votre vie. Il se peut aussi que vous attendez un enfant et votre enfant sera une fille. Pour d'autres d'entre vous, la jeune fille peut aussi représenter le fait de se tourner vers une carrière ou vers des professions qui sont plutôt autour de la petite enfance ou autour des jeunes enfants. Je vous vois faire quelque chose avec les jeunes enfants ou d'avoir un impact dans la vie
des jeunes, d'accord? Je vois une certaine jeunesse. Si vous êtes dans le monde du média ou le monde de la communication ici, vous allez ici impacter la jeunesse. Je vois une certaine jeunesse. Il y a quelque chose de très jeune. Il y a quelque chose de très rafraîchissant. Il y a quelque chose de différent. D'accord? Il y a quelque chose de différent en vous et ça se ressent en janvier. Revenez en janvier pour me dire qu'est-ce que c'est, mais je sens que votre énergie est jeune. Je vous vois travailler dans la petite enfance. Je vous vois travailler avec les enfants, les bébés. Je vous vois aussi avoir un impact aussi dans le monde ou dans le milieu de la jeunesse. Je vous vois ici inspirer aussi une certaine jeunesse ou je vous vois aussi être tout simplement jeune. D'accord? Autre chose que je vois ici, c'est que je perçois aussi que beaucoup d'entre vous sont spirituels. D'accord? Très spirituels ici. Je ressens une certaine spiritualité dans votre énergie. Peut-être que vous poursuivez une voie spirituelle ou même que vous pratiquez aussi peut-être des arts martiaux pour retrouver votre détente spirituelle et émotionnelle. Vous paraissez aussi assez pensive ou même perdue dans votre imagination aussi en janvier. Je vous vois aussi être pensive ou même perdue dans vos imaginations. Je vous vois être en train de daydreaming. Je vous vois rêver en plein jour. Vous voyez, je vous vois vraiment être là en train de faire « Oh, si je pouvais faire ça ». Je vous vois vraiment rêver tout le temps. Ou peut-être même que vous vivez aussi dans votre propre monde. Il se peut même que vous vivez aussi dans votre propre monde et que les gens, des fois, ont le sentiment que vous êtes complètement différent ou à part. Je vous vois vivre dans votre monde. Je vous vois vraiment être dans votre tête. Peut-être 70% du temps, vous êtes dans votre tête, dans votre monde. Beaucoup d'entre vous sont hyper créatifs. Vous avez ici beaucoup de créativité. Je vous vois aussi vous engager à faire des choses qui nourrissent à 100% votre créativité. Et écoute, continuez comme ça. Bravo. Bravo. Je vous dis encore bravo. Mais je sens en tout cas qu'avec cette énergie que je vois pour vous, vous paraissez pensive. Il y a quelque chose aussi que je vous vois recevoir comme idée. Je vous vois ici avoir une idée originale. En janvier, il y a une certaine originalité ici dans les idées que vous avez en janvier. Donc, notez vos idées, achetez un cahier ou une cahier jeune et écrivez les idées qui vous passent par la tête. Beaucoup d'entre vous ont le don de l'écriture automatique. Vous écrivez. Tout ce que vous écrivez des fois, ce sont des messages que vos guides vous envoient pour vous guider sur votre vie ou sur votre parcours de vie. Ok? Je vous vois aussi recevoir un cadeau. Je vois une promotion ici. Ok, je vous vois ici recevoir un cadeau. D'accord? Ce cadeau que je vois ici, je le vois comme un cadeau, mais je le vois aussi comme des dons. Je vous vois avoir le don de l'écriture automatique ou le don de la claircognance, le don de savoir ou d'avoir des réponses à l'intérieur de vous. Mais je vous vois ici être dompté de quelque chose, avoir le don de quelque chose ou avoir une certaine faculté. Ok? Le cadeau ici, c'est que quelqu'un vous prépare aussi des surprises en janvier. Groupe 1 ont eu la même énergie, mais c'est différent. Quelqu'un ici vous prépare des surprises. Et je pense aussi que le cadeau veut dire tout simplement que vous attendez que les choses soient au top. Vous avez peut-être des attentes, des grandes attentes pour votre mois de janvier. C'est comme si vous attendez que l'univers vous donne accès à des grandes choses. Et toutes ces attentes ou tous ces espoirs que vous envoyez à l'univers va potentiellement se réaliser pour vous en janvier. Je ressens cette carte aussi comme le fait de penser plutôt au positif qu'au négatif. Donc, vous entrez dans le mois de janvier en vous disant « Je sais que ça ira, je sais que je m'en sortirai. » Tu vois? Je sais que ma famille va bien, je sais que j'arriverai à être la femme ou l'homme que je veux. Et toute cette énergie que vous nourrissez dans votre âme ici vous donnerait accès à des possibilités. Quand on attend que les choses aillent mieux,
tout naturellement, on infuse une énergie dans l'univers que on est prêt ou prête à vouloir que les choses aillent mieux. Donc l'univers ici va vous apporter une certaine récompense, un cadeau ou tout simplement vous donner accès à toutes ces bonnes énergies que vous envoyez dans l'univers. Mais je vois ici un cadeau. J'ai aussi le sentiment que pour beaucoup d'entre vous ici, il se peut qu'il y ait un événement en janvier ici que vous devez tout simplement arriver à maîtriser. J'ai comme le sentiment que beaucoup d'entre vous ont peur de manquer. Il y a comme une énorme peur de manque ici. Je vois le sol être craqué. On dirait que vous avez peur ici de manquer ou peur de ne pas avoir assez. On va clarifier cette carte ici, mais je sens que beaucoup d'entre vous ont peur de manquer. Il y a une peur, il y a cette notion de j'ai peur de manquer ou j'ai peur de me séparer de quelque chose que j'ai l'habitude de faire pour aller vers un autre. Il se peut aussi que vous attachiez beaucoup d'importance à quelque chose ici qui n'a plus l'air d'être utile dans votre vie. On dirait que vous attachez beaucoup d'importance à un job, à une personne ou à une idée. Il y a quelque chose ici que vous accrochez à. Vous avez peur ici que si cette chose craque ou si cette chose s'en va, il n'y aura pas d'autres possibilités. Donc, je ne sais pas d'où vient cette peur ici, mais je pense qu'il y a une peur à l'intérieur de vous ici, de laisser partir quelque chose dans votre vie. J'ai clarifié cette carte ici par le prairie. Donc, ce que je vois dans cette carte ici, c'est magique parce que cette carte me révèle tout simplement que le peur que vous avez ici, c'est juste simplement la peur ici de laisser faire les choses. En réalité, ici, vous avez peur de laisser faire les choses. Et en regardant vraiment cette carte ici, j'ai comme le sentiment que si vous sortez un peu plus de votre tête, d'accord? Si vous sortez de votre tête, vous allez vous rendre compte que ces peurs-là, en réalité, n'existent pas. Et que tout ce qu'il y a autour de toi, ce sont des énergies qui fonctionnent par cycle naturel et que même si les feuilles n'existent pas sur cet arbre, le cycle ou la période viendra où cet arbre aura des feuilles. Donc, tout est une question de saison. Il y a une saison pour tout, en fait. Je pense aussi que c'est exactement ce que vous allez réaliser en janvier. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une période pour tout. Il y a une période pour être active, une période pour se détendre, une période pour se reprendre, une période pour se renouveler. Et ce que vous vivez ici, c'est un renouvellement énergétique. Et ce renouvellement énergétique ici fait partie de votre cycle de vie. Et je ressens aussi que beaucoup d'entre vous s'apprêtent ici à entrer dans une nouvelle maison. Il y a une nouvelle maison ici ou une opportunité ici pour entrer dans une nouvelle maison. Au niveau cœur, ici, je vous vois ici trouver votre maison de rêve. Ou je vous vois ici trouver un lieu ici qui sera potentiellement votre future maison, ok? Je vous vois trouver votre maison de rêve et je vous vois ici effacer les peurs que vous avez ici à l'idée de perdre quelque chose. Il y a comme une sorte de peur intérieure de perdre quelque chose ou de sortir de votre zone de confort. Et pourtant, si vous sortez de votre zone de confort, tout ira bien. Ok, on va voir ici avec les tarots pour voir qu'est-ce qui en ressort ici pour votre mois. Donc, avec votre tarot groupe numéro 2, qu'est-ce qui en ressort de votre tirage? Groupe numéro 2, allons-y. Oh. Ok, donc, nous avons ici le 5 de bâton comme énergie. Et le 5 de bâton, c'est une carte qui parle de mouvement, de changement. Ça parle aussi du fait d'avoir des adversaires ou d'avoir peut-être des choses ou des personnes qui, des fois, peuvent poser des barrières sur notre parcours ou sur notre chemin. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais quand je vois cette carte ici, j'ai comme le sentiment que tout le monde ici a envie d'être vous. D'accord? Vous avez ici pas mal de rivales ou des personnes qui essayent d'être comme vous ou des personnes qui essayent de vous copier ou des personnes qui essayent de faire les choses comme vous le faites ici. J'ai comme le sentiment aussi que quand je vois les 5 de bâton comme énergie, choisissez votre bataille. C'est l'idée qui me vient à tête. Ici, choisissez votre bataille.
Et certaines batailles n'en veulent pas le coup. Je pense que durant le mois de janvier, l'une des choses que vous avez appris aussi de votre mois précédent, en 2023, c'est que certaines personnes ou certaines choses n'en veulent pas le coup. Je pense aussi que vous avez appris aussi à vous affirmer. Et je pense que l'affirmation de soi, c'est quelque chose que je vous vois pratiquer davantage en janvier. L'affirmation de soi veut dire tout simplement que vous savez exactement qui vous êtes, d'accord? Personne ne pourrait vous juger tant qu'ils ou elles n'ont pas porté les mêmes chaussures que vous, d'accord? Vous n'avez pas à prouver qui vous êtes envers qui que ce soit. Et je ne sais pas qui est cette personne ici, mais je sens que quelqu'un est en compétition inconsciemment avec vous. Quelqu'un a le sentiment ici que vous êtes une compétition pour lui ou elle. D'accord? Quelqu'un se sent dans une sorte de compétition physique avec vous. Je ne sais pas pourquoi. Vous me direz un peu plus. Je vais clarifier cette carte avant d'avancer. Ici, cette personne se sent en compétition avec vous parce que vous avez l'air d'une reine à F totalement de cette personne. Moi, je vous vois ici être à la hauteur de plein de choses en janvier. J'ai comme le sentiment en tout cas que vous allez détourner toute forme de distraction ou d'obstacle. Je vous vois vraiment trouver une façon ici de survoler une situation, d'accord? J'ai comme le sentiment que tous ces problèmes-là vont en aucun cas vous arrêter ici. C'est comme si vous êtes en train de partir quelque part et que vous voyez des conflits ou des situations et que vous passez votre chemin. Donc je vous vois vraiment passer votre chemin. Je vous vois vraiment vous dire, le passé est derrière moi. J'ai pas envie d'entrer dans un conflit. Je vous vois vraiment éviter des conflits. Je vous vois vous affirmer. Mais s'affirmer ne veut pas dire entrer dans un drame ou dans une dispute ou dans une sorte de désaccord ici. J'ai comme le sentiment que vous savez ici que vous êtes mieux que ça. Vous connaissez ici votre valeur personnelle. Et le 6 de bâton, pour moi, ce sont des personnes qui réussissent tout ce que ces personnes entreprennent. Donc, la réussite ici fait partie de votre objectif pour ce mois de janvier. Je vous vois ici être focus, être déterminé et être sûr de vous, ok? Vous avez l'air en tout cas de survoler vos problèmes. Les problèmes que vous avez eus dans le passé ne sont plus un problème pour vous. Au mois de janvier, vous survolez vos problèmes. Autre chose que je vois, c'est le 3 de coupe. Et ce que je vois ici, c'est votre vie sociale. Donc, groupe numéro 2, beaucoup d'entre vous sont très connectés. Je ressens beaucoup de connexions en janvier. Je vous vois faire de nouveaux amis ou même de rencontrer de nouvelles personnes ou retrouver vos anciens amis. D'accord? Je ressens que networking, communication, connexion avec les autres ont l'air d'être des choses qui vous réussissent à travers le networking, à travers les réseaux sociaux ou à travers le côté sociable de votre énergie ici. Vous allez réussir à obtenir l'aide, assistance ou soutien des personnes. D'accord? Le 3 de coupe me dit tout simplement que beaucoup d'entre vous ont quelque chose aussi à célébrer. Il y a une célébration ici que je vois pour vous en janvier. Il y a forcément quelque chose que vous allez célébrer. Il y a un événement ici que vous avez réussi ici à résoudre. Vous voyez, vous avez réussi ici à résoudre un gros problème karmique et vous êtes enfin libre. Je vois plusieurs rencontres pour vous au niveau love. Donc, si tu es célibataire ici, j'ai comme le sentiment que quelqu'un flirte ici avec toi. Il y a une personne que je vois venir à ta rencontre ou quelqu'un ici souhaite te revoir ici. Je te vois ici passer une nuit de noces ou une lune de miel avec quelqu'un ou de rencontrer quelqu'un en pleine soirée. D'accord? Il peut y avoir aussi une rencontre dans une soirée ou dans un lieu public où d'autres personnes y sont ou dans un centre commercial aussi. Mais je veux voir être hyper sociable, d'accord? Beaucoup de sociabilité. Même si vous êtes perdu dans votre tête ou que vous êtes assez rêveur ou vous êtes souvent dans votre propre monde, beaucoup de gens ont envie de découvrir votre monde. D'accord? Les gens ont envie de vous découvrir, les gens ont envie de découvrir votre monde. Je ressens une invitation importante aussi pour vous. Valet de bâton. Donc, le valet pour moi, c'est quelqu'un qui initie des choses.
Et le valet pour moi, c'est le fait aussi de démarrer un tout nouveau parcours. Donc il y a un nouveau départ dans votre chemin de vie. Je ne sais pas quel est votre numéro de chemin de vie, mais quand je vois cette carte ici, je vois le fait de démarrer un nouveau parcours. D'accord? Donc vous démarrez un parcours, vous démarrez quelque chose au niveau de votre chemin de vie. Et un valet de bâton, c'est aussi le fait d'être curieux. Il y a une certaine curiosité. D'accord? J'ai comme le sentiment que vous avez ici envie de progresser. Le progrès fait partie de votre mois de janvier. Vous avez ici envie de progresser. Vous avez des grandes ambitions, des grands rêves. Je vous vois expérimenter beaucoup de choses ou essayer beaucoup de choses ou aller vers les choses qui vous sont inconnues pour découvrir aussi et sortir de votre zone de confort. Il y a cette notion de sortir de votre zone de confort et d'explorer un maximum de territoires inconnus en janvier. Le valet de bâton aussi, c'est un voyageur dans l'âme, d'accord? Beaucoup d'entre vous ici ont l'âme de l'aventure, d'accord? Vous avez envie de vous aventurer dans des territoires inconnus. Vous avez l'air d'avoir cette soif de découverte. Il y a quelque chose ici que je vous vois découvrir. Ça peut être aussi un tout nouveau instrument de musique que vous allez découvrir en janvier, mais je vous vois découvrir quelque chose qui va éveiller une sensation assez incroyable en vous. Je vous vois vraiment découvrir quelque chose qui va peut-être changer votre regard face au monde, ok? Le valet de bâton aussi parle de votre capacité de sortir hors de ce qui se fait, donc sortir hors du boîte. Je vous vois ici trouver votre originalité. En janvier, les gens vous trouveraient aussi assez original. Et je ne sais pas quelle est cette prise d'initiative ici, mais je vous vois prendre une initiative ou être à la hauteur de quelque chose ici. Je vous vois être à la hauteur de quelque chose ici. Il y a comme un tout nouveau parcours que je vous vois découvrir. Nous avons aussi le 10 de Pentacle. Donc, 10 de Pentacle parle d'une réussite dans le domaine financier ou même dans votre carrière ou même au niveau de votre sécurité de vie. Le 10 de Pentacle aussi peut représenter un mariage. Ça peut aussi représenter aussi une union ou un mariage. Ça peut aussi représenter aussi une réussite qui est promise dans le long terme. Les dates que je vois ici, c'est que comparé au groupe numéro 1, j'ai pas vu tant de dates. J'ai juste vu que beaucoup de choses que vous espérez ici ont la possibilité de se manifester pour vous. Et le 10 de Pentacle ici, c'est le fait d'avoir une vie familiale heureuse ou heureuse. Aucun problème dans le domaine famille. La famille est calme, la famille vous soutient, la famille vous aide. Beaucoup de personnes ici qui viennent dans votre vie, ce sont des personnes de confiance. En tout cas, de toute façon, vous avez l'air d'être sélective avec les gens avec qui vous vous entourez. Et je sens aussi que quand je vois les 10 de Pentacle ici, il peut aussi avoir une certaine... Je ressens quelque chose au niveau familial, mais je le ressens d'une manière positive. Ok, je le ressens d'une manière positive. Beaucoup d'entre vous sont sur le point de recevoir quelque chose. Les 10 de Pentacle, pour moi, représentent ici un retour sur l'investissement ou de la générosité divine. D'accord? La générosité divine ici peut venir sous forme d'aide matérielle. Ça peut aussi venir sous forme d'aide aussi au niveau de vos problèmes. Les problèmes que vous avez ici trouveront une solution plus rapidement que vous l'imaginez. Et le 6 de Pentacle aussi peut être aussi une personne qui intervienne pour vous. Quelqu'un qui intervienne et qui vous aide éventuellement à trouver une façon originale de progresser. Si vous êtes une créative ou une entrepreneuse ou une personne qui a envie de faire des choses par soi-même, vous allez avoir peut-être l'aide d'une personne qui va vous assister là-dessus. Ok? J'ai juste le sentiment que suivez votre rêve ici veut tout simplement dire que vous suivez votre propre parcours. Votre parcours est différent des parcours des autres. Et je pense aussi que c'est quelque chose que vous avez compris aussi avec le temps. Vous avez un parcours différent des autres. Ok, donc groupe numéro 2. Autre chose que je vois pour vous ici, c'est appel. D'accord? Le temps est venu. Donc, le temps est venu pour vous de faire quelque chose.
Je pense que cette carte ici représente que c'est le moment pour toi d'entrer dans une toute nouvelle destin. D'accord? Tu es destiné pour quelque chose et cet destin commence à partir de maintenant. Beaucoup d'entre vous ici se rendra compte que en janvier, tu es exactement là où tu dois être. Peut-être que jusqu'à maintenant, tu as été perdu, tu cherchais ton chemin, tu ne savais pas trop si ce que tu faisais avait du sens. Et en janvier, tu vas te dire, mais en fait, tout ce que je fais ce mois-ci a du sens. Je fais ça, 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 parce qu'il fallait que je sois là. Donc, tout le parcours que tu as eu jusqu'à maintenant prendra du sens. Mais tu t'apprêtes ici aussi à démarrer quelque chose que tu n'as jamais fait aussi auparavant. Beaucoup d'entre vous ici activent la force de vie en vous. Dans cette carte, nous avons l'eau de purification. Donc, quand je vois cette carte ici, je vous vois purifier votre énergie, purifier votre âme. Peut-être que c'est ça qui éveille cette jeunesse en vous. J'ai comme le sentiment que les tristesses, les lourdeurs, c'est quelque chose que vous nettoyez hors de votre énergie. L'eau peut être aussi une force de manifestation pour vous. Faites souvent des rituels avec de l'eau de lune. L'eau de lune peut être de l'eau importante pour se refaire une jeunesse, ok? Pour se refaire aussi une jeunesse psychologique, spirituelle et émotionnelle, pour se sentir vibrante. Donc, chargez un bol d'eau pendant la pleine lune ou pendant la nouvelle lune à l'extérieur. Baignez-vous avec, lavez avec, buvez avec cette eau. Chargez cette eau de toutes les choses que vous aimeriez recevoir de cette eau. Nous avons ici infini d'abondance. Donc, l'abondance entre dans votre vie. J'ai comme le sentiment que vous allez recevoir quelque chose qui va se multiplier davantage pour vous. Je ressens un succès dans votre carrière, mais un succès aussi dans votre vie familiale et dans votre finance. J'ai comme le sentiment que l'une des choses que vous allez célébrer, c'est que vous allez recevoir plus que ce que vous avez demandé à l'univers. Groupe numéro 1 ont eu à peu près les mêmes énergies et vous avez aussi les mêmes énergies qui ressortent. Qu'est-ce qui se passe? Si vous avez pensé ici à regarder groupe numéro 1, regarde-le parce qu'ils sont presque pareils. Ensuite, ici, nous avons, regarde, bénédiction. Groupe numéro 1 a eu ça, bénédiction. Je vous vois ici avoir une bénédiction. Et la bénédiction que je vois ici, c'est le fait que, en suivant votre rêve, en suivant les choses qui résonnent avec votre âme, plein d'opportunités se présenteront pour vous. Regarde, vos rêves se réaliseront en janvier. Il y a un rêve ici que je vous vois avoir. Et autre chose que je vois ici, c'est que beaucoup d'entre vous deviennent de plus en plus spirituels, ce qui veut dire que à travers votre rêve, des informations vous seraient données, d'accord? À travers vos rêves, des informations seront données. Je vous vois aussi lire ou comprendre les significations des rêves. J'ai comme le sentiment aussi que vous êtes assez connectés, vous êtes entre les deux mondes. Je vous vois beaucoup d'entre vous être liés dans le deux mondes, d'accord? Très très connectés aux deux mondes. C'est ce qu'on me dit ici. Vous êtes hyper connectés aux deux mondes. Autre chose que je vois pour vous ici, beaucoup d'entre vous, départ. Donc départ, voyage. Je vois ici départ, je vois trafic ici. J'ai comme le sentiment en tout cas que départ. Il y a plein de choses que vous avez mis en place. Et toutes ces choses que vous avez mis en place dans le passé va pouvoir se mettre en place en janvier. Je vous vois commencer plein de choses. Je vous vois vraiment commencer beaucoup de choses en janvier. Et toutes ces choses-là vont se mettre davantage en place en janvier. D'accord? Il y a plein de projets que je vois pour vous ici. Il y a plein de rencontres, plein de possibilités. On dirait qu'il y a plein de choses qui se présentent pour toi ici. Au niveau love, nous avons ici... Je pense aussi qu'au niveau love, beaucoup d'entre vous feront des rencontres aussi à distance. Ok? Je vois ici des rencontres qui se font à distance. Je te vois vraiment avoir un moment de plaisir avec une personne ici. J'ai comme le sentiment que si tu es dans un groupe où tu as des amis et des amis qui se connaissent, il se peut qu'il y ait une personne dans ton cercle amitié ici que je te vois être le plus proche de en janvier. Je te vois être plus proche d'un ami. Peut-être même que cet ami, c'est quelqu'un que tu vois de temps en temps, mais je te vois vraiment discuter avec cette personne et être proche de cette personne.
Si tu es célibataire, peut-être aussi que tu te contentes d'être célibataire et tu te contentes aussi de juste profiter du fait de s'amuser. Mais je vois aussi une expression d'amour par une personne qui va peut-être avouer ses sentiments en janvier. Je vois quelqu'un t'avouer ses sentiments. Je vois quelqu'un te dire, écoute, j'ai des sentiments pour toi, par texto, par message ou par téléphone. Et si tu n'as pas de communication avec cette personne, il va y avoir un retour de communication entre toi et cette personne prévu en janvier, fin janvier. Fin janvier, il va y avoir un retour de communication. Autre chose que je vois ici, c'est que beaucoup d'entre vous, mon batterie s'est coupée, donc j'ai dû changer de batterie. Donc, autre chose que je vois ici, c'est qu'il y a une nouvelle personne ici. Si tu es célibataire, il y a une nouvelle personne qui arrive pour toi au niveau love. Cette nouvelle personne arrive avec des propositions, de l'engagement. Je ne sais pas qui est cette personne, mais c'est quelqu'un que tu ne connais pas encore. Ce n'est pas un ex. Ce n'est pas un ex. Mais je sens qu'il va y avoir aussi beaucoup de nouveautés ici dans votre vie. Je ressens contrôle. Beaucoup d'entre vous reprend votre pouvoir. J'ai comme le sentiment que dans le passé, vous vous êtes fait contrôler par les autres ou vous avez peut-être inconsciemment laissé les autres contrôler votre vie. Et ça, c'est terminé. Je vous vois reprendre votre pouvoir. Je vous vois ici lâcher prise toute forme de contrôle. J'ai comme le sentiment ici que vous savez exactement que vous êtes des stars ou vous êtes le prix, d'accord? Et que vous n'avez pas besoin de courir pour que les autres vous aiment. Peut-être que dans le passé, vous étiez une personne qui faisait de tout pour que les autres vous aiment. Et aujourd'hui, c'est les autres en fait qui font le tout pour que vous les aimez. Je vous vois ici arrêter de courir vers les gens et commencer à accepter que les gens courent vers vous. Ok? Donc, j'ai comme le sentiment en tout cas que vous lâchez prise l'idée de contrôler et ça permet éventuellement de recevoir davantage. La seule chose que je vois ici, c'est que arrêtez de vivre dans la peur du manque. Beaucoup d'entre vous ont peur et des fois la peur vous pousse à faire des choses que vous ne devez pas faire ou des choses complètement insensées. Donc, arrêtez de vivre dans un sentiment de peur et vivre la vie comme si la vie était un cadeau en fait. Ok? Message d'amour avec mon oracle, l'oracle précieux de l'amour, disponible sur mon site web. Je vous invite à aller le découvrir. Cet oracle est tout simplement magique au niveau des questions ou des réponses d'amour, ok? À découvrir. Nous avons ici pour vous, j'étais menti, ok? Et nous avons aussi, je joue un double jeu, ok? Et nous avons pour la dernière, oui, j'ai très peur. Donc, ce que je vois ici, c'est que quelqu'un est en train de t'avouer quelque chose. Il va y avoir une personne ici qui va t'avouer une information importante. Je t'ai menti, je joue en double jeu. Oui, j'ai très peur. C'est que je vois une personne ici vous dit l'une des raisons pourquoi il ou elle a réagi comme ils ont pu réagir avec vous. Même si ce n'est pas forcément ce que vous avez envie d'atteindre, d'écouter ou d'entendre de cette personne. Mais j'ai comme le sentiment que cette personne a fait tout ce qu'il ou elle a fait à cause de leur peur de vous perdre. Ils ont eu peur de te perdre, peur de vous perdre ou peur de ne pas être à la hauteur. Et c'est pourquoi leurs comportements ont été assez dérangeants ces derniers temps, d'accord? Et je pense aussi que au niveau love, c'est très important de poser des très bonnes questions à ton partenaire. Il se peut que la personne que tu rencontres ne te dise pas toute la vérité au départ. Il peut y avoir un mensonge de cette personne. Il se peut aussi que cette personne aussi joue un jeu avec toi. Donc, soyez clair sur tes besoins. Si tu penses que c'est une personne avec qui tu as envie de créer ta vie avec, pose des questions claires et demande exactement ce que tu veux de cette personne en disant « Je veux cette vie. Est-ce que tu peux m'offrir? Non, au revoir. » Ok? Si tu rentres dans le jeu de cette personne, ça risque d'être un jeu qui s'arrête jamais. Et c'est un cycle vicieux où tu te trouves à tourner en rond jusqu'à ne pas aller nulle part en fait. Ok, donc on va voir ici votre Cori. Votre Cori, donc pour votre Cori ici, regardez ça. Ok, donc moi ce que j'ai ici, et je tourne ça encore, j'ai ici c'est Mars. Donc nous avons Mars. Mars, c'est une énergie qui amène, c'est une planète qui amène beaucoup d'énergie. Donc beaucoup d'énergie ne veut pas dire que des énergies seront que positives. Beaucoup d'énergie veut dire nervosité, veut dire aussi débordement. Donc
c'est très important d'apprendre à canaliser votre énergie ou de faire des choses qui canalisent votre énergie, ok? Moi, ce que je vois ici, c'est que groupe numéro 2, je vous vois vraiment tomber amoureux, d'accord? Je vous vois vraiment tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un ce janvier. J'ai aussi le sentiment, on me parle d'une voiture, donc il se peut que vous allez faire un voyage avec votre voiture ou il y a quelque chose au niveau de votre véhicule durant ce mois de janvier. On me dit aussi que par rapport à votre courrier ici, il se peut aussi que vous allez laisser partir quelque chose ici. Je vois ici une opportunité qui vous colle à la peau. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais il y a quelque chose ici que je vois vous être offert en janvier. C'est peut-être quelque chose que vous n'attendez pas, mais c'est quelque chose qui va changer votre vie ou ça peut être le départ d'une expérience incroyable pour vous. Ici, je vous vois aussi avoir une conversation cœur à cœur avec quelqu'un. Cette conversation va vous remplir énormément le cœur. Mais véhicule, voiture, transportation, donc il y a quelque chose avec la route ou la voiture ou votre déplacement ici en janvier, ok? Voilà tout ce que je vois, merci beaucoup, j'espère que ce tirage vous a aidé. Like, laisse un commentaire si ça vous a plu. Visitez aussi ALD1111TB pour avoir accès à d'autres tirages. Je vous aime et à bientôt, ciao! Coucou le groupe numéro 3 pour ceux qui ont choisi cette carte, ok? Donc, vous avez choisi changement relationnel pour ce mois de janvier 2024. Changement relationnel, donc changement au niveau de votre vie relationnelle ou de votre relation amoureuse. Donc, ce que je vois pour vous en janvier ici, c'est un changement d'état d'esprit par rapport à ce que l'amour représente. C'est aussi un changement d'état d'esprit aussi par rapport à quand ou comment l'amour doit se passer dans votre vie. J'ai vraiment le sentiment que beaucoup d'entre vous changent votre croyance, votre état d'esprit ou change le regard que vous avez sur le sujet de l'amour en général, ok? Peut-être que l'amour a été un sujet plus qu'important pour vous et que en janvier, c'est un sujet qui est important, mais ce n'est pas un sujet qui prend toute votre énergie ou qui prend tout votre temps, ok? Changement relationnel aussi, c'est que votre vie affective ou votre vie relationnelle ici va carrément mieux en janvier, d'accord? Si vous avez eu des désaccords, des tensions ou du mal ici à être bien au niveau de love, c'est quelque chose qui s'améliore pour vous en janvier, ok? Et dans ce que je peux vous dire, c'est que j'ai comme le sentiment que ce qui s'améliore ici, c'est le fait de ne pas donner votre énergie ou perdre votre temps dans des choses qui sont tout naturellement inutiles, ok? Mais je vois que les choses sont en train de s'améliorer. Et cette carte, les couleurs de cette carte ici parlent aussi de votre chakra de gorge. Votre chakra de gorge. Donc, je vous vois ici communiquer davantage, parler davantage, être le plus honnête et le plus sincère dans vos échanges. Et j'ai comme le sentiment aussi que vous n'attendez plus que les autres soient honnêtes ou sincères envers vous. Ça a été l'une des sources de problèmes pour vous dans le passé. Et cette fois-ci, même si les autres continuent à mentir ou à manipuler ou à faire des choses, ce n'est pas du tout de votre ressort de faire justice. Vous voyez, c'est pas de votre ressort de faire justice. Donc, je pense que ce qui s'améliore ici, c'est que la façon dont vous réagissez à des situations dans votre vie change. Mais changement relationnel ici, c'est que votre statut sentimental aussi est sur le point de changer. Votre statut sentimental, relationnel est sur le point de changer. On va voir aussi avec l'oracle de G pour avoir d'autres informations sur ce sujet. Ok? Ok. Donc, groupe numéro 3. Groupe numéro 3, dis-le-moi. Que se passe-t-il pour
janvier 2024. Ok, janvier 2024. Que se passe-t-il pour vous? Et c'est incroyable parce que tout le temps que j'étais en train de battre les cartes, cette carte était là. On dirait que ça a exprimé une brisure. Regarde, regarde. Nous avons eu deux cartes qui sont presque identiques. Une cassure, quelque chose a été cassé et ce qui se casse ici se répare en janvier. Ok? Il y a eu une brisure, une cassure, une séparation, une rupture, brise de cœur, insatisfaction dans le domaine sentimental ici. Et tout cela ici est sur le point de se réparer en janvier. Il y a ici une réparation de votre vie amoureuse. Et j'ai aussi le sentiment aussi que en regardant ces deux cartes ensemble ici, on dirait que vous êtes carrément mieux sans une personne ou sans une situation. On dirait que heureusement qu'il y a eu une séparation, heureusement qu'il y a eu une rupture parce que ça a permis éventuellement de retrouver une relation où il y a plus d'honnêteté, plus de fluidité et plus de sincérité. Donc, on me dit tout simplement qu'il y a quelque chose qui se casse, il y a quelque chose qui se brise. Ici, il y a quelque chose qui prend fin, définitivement au niveau de votre vie amoureuse. Et ce qui se prend fin ici va être quelque chose que vous allez célébrer ou fêter. Donc, vous allez avoir ici une fin heureuse ou heureuse sur la situation, ok? On me parle aussi d'une opportunité ou d'une promotion ou d'une augmentation. Donc, beaucoup d'entre vous ici perçoivent de l'argent, reçoivent une augmentation, reçoit aussi suffisamment d'argent pour faire ce que vous avez à faire ici. J'ai comme le sentiment de vous voir épargner de l'argent ou gagner de l'argent ou augmenter en tout cas votre temps de travail pour gagner davantage votre vie ici. Et je vous vois aussi, peut-être que vous avez perdu de l'argent dans le passé ici. Et j'ai comme le sentiment que finalement vous allez célébrer cet retour d'abondance. Mais l'argent ici, c'est qu'il va y avoir une augmentation, une promotion ou une entrée importante ici qui va changer beaucoup de choses pour vous. Ok, on va voir ici qu'est-ce qui ressort toujours avec l'oracle de G pour vous, ok? Groupe numéro 2, qu'est-ce qui ressort aussi pour groupe numéro 2? Groupe numéro 2. Ok, groupe 2, ici, nous avons cette jeune âme ici, d'accord? Donc, cette carte ici indique aussi une certaine communication spirituelle. Beaucoup d'entre vous ici, ça représente une communication spirituelle, mais ça parle aussi de votre pouvoir de médiumnité ou votre pouvoir de voir des choses avant que cela se réalise. Je ressens beaucoup d'entre vous aussi travailler sur l'ouverture de votre troisième œil. Vous allez avoir aussi une troisième œil hyper active en janvier. Ok, je vous vois ouvrir votre troisième œil ou travailler sur le renforcement de votre don psychique ou spirituel. Mais je ressens aussi une révélation. Il y a quelque chose qui vous sera révélé ici. Si vous êtes enceinte, félicitations. Je vois un petit garçon se naître à travers vous en ce mois de janvier. Et cet petit garçon est destiné à faire quelque chose dans ce monde. Je vous vois aussi être plus proche de votre petit-fils ou de votre frère ou de votre enfant, si c'est un garçon, je vous vois être plus proche d'une personne plus jeune que vous au mois de janvier. Vous pouvez éventuellement guider cette personne, accompagner cette personne ou être un support ou un soutien pour cette personne, ok? Cette jeune homme ici me dit qu'il va y avoir aussi une révélation importante, il va y avoir une révélation importante pour vous. Ce que je vois ici, c'est la naissance, ok? Je vous vois ici donner naissance en janvier. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que je vois aussi votre pouvoir de création être au top. Je vous vois créer quelque chose ou donner naissance à quelque chose en janvier.
La naissance que je vois ici, c'est le fait de faire naître un projet ou de faire naître aussi une nouvelle relation. La naissance peut être aussi la naissance d'une nouvelle relation amoureuse, la naissance d'une nouvelle connexion sentimentale ou affective ou sociale. La naissance ici me dit qu'il y a quelque chose de nouveau ici, quelque chose de neuf, quelque chose qui prend vie dans votre vie en janvier. Mais on me parle des naissances, on me parle du fait de donner naissance. Donc, qu'est-ce qui vous passe par la tête quand vous entendez ce message? Si une idée vous est passée par la tête, cette idée va voir le jour ou va se naître en janvier. On me dit qu'il va y avoir la naissance, la création, vous donner vie à quelque chose. Et j'avais fait un live comme celui-ci. Dans le live, c'était message mystère. Je mettrai ça en plus, en recommandation, si vous voulez le voir. Mais dans le live que j'avais fait, j'avais parlé des naissances. Et j'ai comme le sentiment qu'il y a une naissance. Et la naissance que je vois ici, c'est comme si vous sortez une version de vous qui n'est plus d'actualité pour intégrer une toute nouvelle version de vous en janvier. Ici, je vois aussi quelque chose au niveau de votre carrière. Donc, si vous ne travaillez pas pour l'instant, vous allez trouver du travail. Et je pense aussi que dans le travail que vous allez avoir en janvier, vous allez avoir un rôle de responsabilité, un rôle de gestion. Peut-être même que vous allez avoir le rôle de réparer ou le rôle de technicien. Mais je vois aussi cet outil comme le fait d'avoir plusieurs outils à votre disposition, plusieurs ressources, plusieurs outils à votre disposition pour réaliser des choses que vous avez envie de réaliser. Je vous vois aussi reprendre vos études. Pour beaucoup d'entre vous, je vous vois reprendre vos études. Je vous vois être ici à fond dans vos études, peut-être même retourner à l'école, commencer l'école en janvier ou commencer à mettre en place des programmes pour être le plus efficace possible dans votre routine de vie ou dans votre gestion de vie. J'ai comme le sentiment aussi que je vous vois aussi trouver tous les paramètres pour régler quelque chose qui a été dysfonctionnel au niveau de votre évolution personnelle ou au niveau de votre relation en général. J'ai comme le sentiment que vous trouvez la cause ou le faille ou le problème. Si quelque chose a été un problème, si quelque chose a été cassé et que vous étiez faible de solutions, ici vous allez avoir plusieurs solutions, plusieurs possibilités qui vont se présenter à vous. Mais je sens que le travail va être aussi un domaine important pour vous en janvier. J'ai comme le sentiment de vous voir donner naissance à un nouveau job, à une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de créer votre magasin, votre business, votre blog, votre genre. Il y a quelque chose que vous allez créer, quelque chose de différent, quelque chose de complètement à l'opposé de ce que vous faisiez auparavant. Je pense même que beaucoup d'entre vous changent de métier en janvier. Il y a un changement de métier où il va y avoir un métier ou un domaine qui va le plus fonctionner que l'autre en janvier. Dans tous les cas ici, on me dit en tout cas que vous allez avoir des outils, vous allez avoir pas mal de ressources à votre disposition. Vous allez peut-être réparer quelque chose ou trouver une façon d'accorder une situation ou de trouver en tout cas le faille d'un problème ici, ok? Je vois aussi une femme âgée, ça peut être votre mère, ça peut être aussi vous, cette personne, ça peut être aussi une personne qui a une certaine sagesse ici, qui va vous accompagner à travers des conseils, à travers aussi leur connaissance, à vous aider à gérer une situation. J'ai comme le sentiment que quelqu'un va vous donner des outils nécessaires pour démarrer quelque chose, pour s'installer peut-être ailleurs ou pour faire avancer les documents administratifs que vous avez à l'heure d'aujourd'hui. Je vois en tout cas qu'il va y avoir une personne expérimentée ici qui va vous assister. Et je vous vois aussi gagner en expérience ou être expérimenté ou avoir peut-être un certain niveau de compétence pour intégrer un rôle important en janvier, ok?
Donc, si vous avez l'impression pour l'instant de ne pas savoir comment gérer quoi que ce soit ou de ne pas trouver en fait la solution pour régler un problème, la solution viendra vers vous vers le 2e ou le 3e semaine du mois de janvier. Mais je sens en tout cas que cette carte ici indique une certaine grâce. Il y a comme une grâce, une certaine grâce, une fluidité sur la manière dont vous gérez des choses. Et je sens aussi que votre style change, votre goût change, d'accord? Vos goûts, votre style change. On me dit aussi qu'au niveau de votre maison, regarde, on me parle aussi de voyage, mais on me parle aussi de votre maison qui change ici. Et ce que je peux vous dire ici, c'est qu'il y a aussi une ambiance assez chaleureuse que je perçois pour vous durant ce mois de janvier. Je ressens aussi que beaucoup d'entre vous ici, avec ces bâtiments que je vois ici, la ville, je vous vois aussi je vois aussi faire quelque chose en ville ou de partir vers les grandes villes ou de trouver une location ou un appartement ou un lieu de travail. Je vous vois aussi partager un travail ou d'entrer dans une entreprise ici avec une entreprise qui a fait pas mal de changements actuels au niveau de leurs employés ou au niveau de leur cadre. Il y a eu comme un changement au niveau de votre entreprise ou un changement de cadre ou un changement de position ici. Et cette carte m'annonce aussi qu'il va y avoir aussi un avancement ou une croissance ou quelque chose va prendre forme durant le mois de janvier. En regardant cette carte aussi, j'ai comme le sentiment que si vous êtes célibataire, vous avez ici votre chance de rencontrer quelqu'un qui habite en ville. D'accord? Je vais vous voir rencontrer quelqu'un qui habite en ville. J'ai comme le sentiment aussi qu'il va y avoir un entretien important en ville ou dans un endroit qui vous sort de votre environnement de vie. Et quand je vois cette carte ici, j'ai comme le sentiment aussi que l'information qui se révèle à vous, ce sont des informations concernant votre avenir. Ce sont des informations concernant votre avenir. Donc, si vous vous demandez où est-ce que je serai le plus épanoui ou heureux ou heureuse, j'ai comme le sentiment que vous allez être épanoui dans un endroit qui vous permet de réussir au niveau personnel. D'accord? Pas que au niveau professionnel, mais au niveau personnel. On va voir aussi votre tarot pour voir qu'est-ce qui ressort dans votre lecture, ok? Qu'est-ce qui ressort pour vous? Ok. Donc, pour vous ici, nous avons l'ermite. Donc, l'ermite, c'est vraiment une carte qui parle de solitude, d'accord? La meilleure réponse ou les informations les plus importantes viennent vers nous quand nous sommes dans un état de réceptivité et un état de calme. L'ermite ici me dit tout simplement que si vous cherchez, il vaut mieux chercher dans un endroit qui apporte une certaine calme et sérénité dans votre énergie. Et en même temps, quand je vois l'ermite, j'ai aussi le sentiment qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe autour de vous, parce que l'ermite peut aussi représenter cette notion du temps. Ça veut dire que en apprenant, en étudiant des choses, on arrivera éventuellement à comprendre la conclusion ou la fin d'une situation. Donc, l'ermite, c'est vraiment cette confirmation que beaucoup d'entre vous reprend des études, vous repartez à l'école ou vous étudiez quelque chose en détail en janvier, vous faites des recherches. Peut-être que vous cherchez ici des recherches sur quel type de travail faire, quel type de métier faire ou quelle manière savourer aussi votre retraite ou partir pour trouver aussi votre bonheur ou trouver l'amour véritable. L'ermite peut vraiment représenter cette phase de notre vie où on s'accorde le temps de se poser des questions importantes de la vie. Et ces questions importantes, ce sont des questions qui ont du sens pour le type de vie qu'on aimerait vivre. L'ermite aussi peut représenter une personne ou un mentor dans nos vies. Donc peut-être que tu as un mentor ou tu as une personne qui t'apporte beaucoup, peut-être beaucoup de conseils. Et c'est une personne que tu devais vraiment écouter ou suivre leurs instructions ou leurs conseils. Et l'ermite aussi, c'est une carte qui parle du fait ici d'être guidé. Donc beaucoup d'entre vous sont guidés
Votre guidance ici vient à travers les messages universels que vous recevez, à travers les révélations que vous avez eues tout récemment au mois de janvier. Et l'ermite aussi, c'est le fait aussi de suivre cette guidance. Donc, l'univers te guide, tu n'es pas seul, même si des fois tu as l'impression d'être dans un endroit où tu connais pas beaucoup de gens. Parce que l'ermite peut être les cartes où inconsciemment, beaucoup d'entre vous ont l'impression d'être seuls, ont l'impression de ne pas avoir les gens à votre côté, ont l'impression de tout faire toute seule. Et c'est juste un rappel que tu n'es pas seul et que le voyage que tu es su actuellement est un voyage que tu dois faire toute seule, d'accord? Mais tu as des énergies invisibles qui t'accompagnent. Et l'ermite, c'est vraiment la carte qui te dit aussi de prendre le temps de faire de recherches, ok? Tu as peut-être des idées ou des informations de ce que tu veux, mais prends le temps de chercher le sens de ta vie ou de chercher le sens derrière tout ça, où il y a toujours peut-être un sens derrière tout ce qui t'arrive. Tout ce qui t'arrive ne t'arrive pas comme par hasard. Tout ce qui t'arrive parce que ton esprit, ton âme a choisi de vivre la vie que tu as aujourd'hui. Et je perçois l'ermite ici comme une réussite qui arrive plus tard. Tu vois, c'est vraiment la carte qui te dit que ta vie n'est pas définie, n'est pas fixe. Tu es dans un parcours à part, un parcours spirituel, et que même si tu n'arrives pas entièrement à comprendre pourquoi tu as choisi d'être dans ce parcours, les choses deviendront plus claires au fur du temps que tu avances et que chaque étape, chaque petite part que tu fais compte. Chaque petite part ici te illumine les choses ou illumine ta voie, d'accord? Donc, je pense aussi que si tu te poses des questions en disant est-ce que je dois entrer dans cette nouvelle école ou est-ce que je dois faire des études, fais des études. L'ermite pour moi veut dire fais des études, faites des recherches, étudiez, apprenez. Tout peut être une source d'apprentissage, d'accord? Tout ce que tu vis peut être aussi une source d'apprentissage. N'arrête jamais d'apprendre. Ensuite, nous avons ici le 6 de coupe en envers. Donc, le fait que le 6 de coupe ressort en envers ici, la première chose que j'ai envie de te dire ici, c'est que c'est très important pour toi ici de te détacher ou de te libérer des choses liées à ton passé. Le 6 de coupe en envers ici, c'est que souvent on se focalise en disant avant j'étais heureuse ou si je pouvais retourner là où j'étais avant, je serais mieux. L'idée de cette carte ici, c'est de te rappeler que le moment présent est tout ce qui importe. Ce que tu as vécu avant, où tu as été avant ou ce que tu étais avant, c'est quelque chose, c'est une expérience que tu as vécue dans le passé et ce n'est plus important aujourd'hui. J'ai comme le sentiment que cette 6 de coupe en envers veut que tu saches que rien ne sert de revivre le passé. D'accord? Rien ne sert de revivre le passé. Il se peut aussi qu'il y a des personnes dans ton passé ici qui repensent à chaque fois à tout ce qu'ils ou elles vous ont fait. J'ai comme le sentiment qu'il y a quelqu'un ici spécifiquement dans ton passé ici qui a envie de te relancer ou de revenir dans ta vie ou de te recontacter. Tu vas avoir affaire avec des gens de ton passé. En janvier, peut-être même que tu auras des histoires qui n'ont pas été résolues dans le passé, qui reviendra encore dans ton présent pour te hanter, peut-être même pour que tu le résoudre. Peut-être aussi que tu as été séparé d'une personne et que tu n'as pas vu cette personne depuis très très longtemps et tu auras la possibilité de revoir cette personne. Mais dans tous les cas, si tu es constamment en train de te dire avant j'étais heureuse, avant j'avais une meilleure situation, avant j'avais ci, l'information ici, c'est que ton passé est ton passé pour la raison que tu ne peux pas revenir dans ton passé. Tu peux que tout simplement avancer et apprendre des leçons de ton passé. Tu peux que extraire les apprentissages de ton passé, mais tu ne peux pas revivre ton passé. Et tu n'es pas ton toi passé, ok? Mais si ça concerne une autre personne, j'ai comme le sentiment que quelqu'un ici reviendra dans ta vie au mois de janvier. Cette personne n'arrête pas de penser à toi. Il y a des choses qui reviennent sans cesse dans leurs esprits de ce qu'il ou elle aurait pu faire mieux que ce qu'ils ont fait. J'ai comme le sentiment en tout cas qu'il va y avoir une personne dans ton passé ici que tu vas revoir, que tu vas peut-être reprendre contact avec ou
Peut-être même que tu vas tomber sur cette personne par hasard dans un endroit où tu pensais pas le voir. Il se peut aussi que tu auras une deuxième chance ici peut-être même que tu vas donner une deuxième chance à quelqu'un ou tu auras une deuxième chance ici de réparer quelque chose que tu pensais être cassé définitivement, ok? Le 9 de Pentacle ici me parle de vous, ok? Ça parle aussi de la façon dont vous vous sentez durant le mois de janvier. Je suis désolée, ma gorge me gratte. Le 9 de Pentacle ici me parle du fait de votre énergie. Ça parle de la manière dont vous vous sentez en janvier. Et je pense que beaucoup d'entre vous se sentent bien. Parce que 9 de Pentacle ici, c'est vraiment être dans son énergie cozy vibe. Vous voyez, d'être dans un vibe cozy, d'être tranquille, de savourer la vie, de se faire plaisir. D'être dans une ambiance plutôt chaleureuse, plutôt agréable. On ne manque pas de grand-chose avec cette carte. Le 9 de Pentacle me dit tout simplement que beaucoup d'entre vous incarnent une certaine richesse. D'accord? Il y a une richesse dans votre énergie. Beaucoup de choses que vous avez données ici aux gens revient vers vous. Si vous avez fait du bien, beaucoup de bien arrive vers vous. Et le 9 de Pentacle ici, c'est le fait d'être fier de nos accomplissements, de tout ce que nous avons accompli en fait. Ou de pouvoir ranger ou organiser notre vie comme bon nous semble. D'accord? Donc, côté carrière, cette carte peut symboliser ici une stabilité dans la carrière, le fait d'avoir réussi à faire des choses toute seule et d'avoir réussi à réaliser tous les objectifs que nous avons fixés ou de réussir ici à mettre en place des objectifs et de mettre en place des plans pour que ces objectifs puissent devenir quelque chose qui nous amène vers une réalisation. D'accord? Le 9 de Pentacle aussi peut être le fait que de l'extérieur, beaucoup de gens sont dans l'admiration de la façon dont vous vous habillez ou la façon dont vous vous présentez. Vous paraissez présentable, vous dégagez beaucoup de stabilité, vous dégagez une énergie qui dit « je suis sûre de moi, je sais ce que je vaux dans la vie ». Vous dégagez beaucoup d'estime de soi et beaucoup de confiance en soi. J'ai plutôt l'impression que l'ambiance générale du mois de décembre, c'est une ambiance plutôt lente, douce et stable. Ok, il n'y a pas grand chose qui se passe, mais les peu de choses qui se passent ici, ça se passe pour améliorer des choses dans votre vie. Ok, ensuite nous avons ici la papesse. Donc la grande prêtresse ici parle aussi du côté spirituel de notre énergie. Ça parle de notre spiritualité, ça parle aussi de sagesse, ça parle aussi d'un secret. De quelque chose que vous devez garder uniquement pour vous ici. Il y a un secret ici où il y a quelque chose que vous devez garder pour vous en janvier. La grande prêtresse ici parle du fait aussi de savoir lire dans les autres. Donc, j'ai comme le sentiment que si ton intuition te dit quelque chose en janvier, suis ton intuition. Ok, suivez votre intuition. Beaucoup d'entre vous restera un mystère pour beaucoup de personnes. Je pense que les gens vous voient comme une personne qui est comme une énigme. Les gens ont du mal à comprendre ou à connaître la façon dont vous faites ce que vous faites. Et j'ai comme le sentiment aussi que beaucoup d'entre vous aussi développent ce côté mystère de votre énergie durant le mois de décembre, d'accord? Vous développez ce côté mystère ici. Mais la grande prêtresse ici peut aussi représenter des forces spirituelles qui sont autour de vous pour vous soutenir et vous protéger, d'accord? Il y a des forces spirituelles qui veillent sur vous. Il y a ici un charme ou quelque chose qui a été fait à votre rencontre ici qui est brisé. Il y a comme une magie qui a été faite ou quelque chose qui a été fait ici. Et j'ai comme le sentiment que cette énergie va se briser en janvier. Ok? On dirait que vous reprenez votre pouvoir spirituel. Moi, je suis persuadée que beaucoup d'entre vous vivront des expériences surnaturelles. Et je suis même persuadée qu'il va y avoir des révélations spirituelles au mois de janvier. Ce que vous allez voir en janvier va tout simplement vous confirmer que vous avez des dons. D'accord? Je vous vois ici
Et j'ai comme le sentiment aussi de vous voir aussi quitter des environnements qui sont toxiques. Je vous vois déconnecter des endroits qui sont toxiques ou quitter des personnes qui sont toxiques ou des personnes qui sont sans but. Ok? Regarde. Donc, beaucoup d'entre vous, au niveau de votre oracle, nous avons nettoyé le passé et guérir le présent. Donc, votre focus ici, c'est le moment présent. Ce qui est passé dans le passé n'a plus rien à faire avec vous. La personne qui revient ici vers vous souhaite réconcilier ou réparer ou changer le niveau de votre relation. Donc, beaucoup d'entre vous guérit le passé, nettoie le passé et focalise sur le présent ici. Et je sens qu'il y a comme un tout nouveau parcours de vie qui démarre pour vous en ce mois de janvier. Ce que je perçois ici, c'est que vous vous rendez compte finalement, une fois avoir compris le sens de votre vie, que votre vie n'est pas quelque chose d'inutile et que vous existez pour une bonne raison. Et le fait d'obtenir des informations sur le choix de vie à faire ou le parcours à prendre ici va vous donner une toute autre sensation sur la vie que vous avez envie de vivre, ok? Et ce que je vois ici, c'est que beaucoup d'entre vous démarrent un tout nouveau cycle de vie, ok? Vous avez été dans un cycle, dans le passé, un cycle lourd, cycle où il fallait que vous travailliez sur vous, un cycle où il fallait que vous grandissiez, un cycle où vous étiez dans une sorte de quête personnelle. Et je sens qu'un tout nouveau cycle démarre pour vous ici. D'accord? Il y a un nouveau cycle qui démarre pour vous ici. Et nous avons que dans ce nouveau cycle, il y a un trésor caché. D'accord? L'esprit du dragon. En 2024 ici est sous l'influence du dragon, ce qui veut dire que janvier 2024 ici, vous incarnez l'esprit du dragon, ce qui veut dire que vous faites une découverte extraordinaire de votre pouvoir intérieur. Et je pense aussi qu'il y a un trésor caché dans votre chemin de vie. Ce trésor caché, c'est quelque chose qui va se révéler à vous. Dans votre destin, il y a des secrets. Et j'ai comme le sentiment que vous allez faire une découverte sur qu'est-ce que c'est ce secret. D'accord? Regarde, tout le monde a eu cette carte, bénédiction. Donc, il va y avoir énormément de bénédictions dans vos liens sociaux ou dans votre relation. Je vous vois ici retrouver votre liberté, groupe numéro 3. Je vous vois réellement retrouver votre liberté. J'ai comme le sentiment que vous n'êtes plus sur contrat ou sur l'influence ou sur l'énergie de qui que ce soit. Vous vivez votre propre énergie, d'accord? J'ai comme le sentiment de vous voir être plus libre. La liberté d'esprit, la liberté de vivre, la liberté de faire des choses comme bon vous semble ici. Et la liberté ici de ne plus être sur l'influence aussi d'une certaine scénario de ce que la vie doit être, mais de ce que votre vie doit être. On dirait que vous écrivez votre nouvelle histoire de vie, en fait. J'ai comme le sentiment que vous écrivez une toute nouvelle chapitre dans votre vie. Et cette nouvelle chapitre que vous écrivez ici va vous mener vers davantage de succès et davantage de prospérité. J'ai comme le sentiment de voir une porte s'ouvrir pour vous. Et vous voyez, dans mon tirage de messages mystères, j'avais parlé de cette groupe où je voyais une révélation et une porte s'ouvrir. J'ai vraiment l'impression que les portes s'ouvrent pour vous ici. Au niveau love, il y a quelqu'un ici à qui vous plaisez. Vous plaisez à quelqu'un ici. Il va y avoir beaucoup de flirt entre toi et cette personne. La raison pourquoi cette personne hésite ici de faire une avance vers toi, c'est que cette personne a peur que tu le rejettes. Il y a quelqu'un ici qui a peur de se faire rejeter par vous. Tu intimides inconsciemment cette personne, d'accord? Peut-être que tu es trop beau, peut-être que tu es trop belle, ou peut-être en tout cas que ton énergie est assez dominante. Mais je vois quelqu'un être intimidé par toi. Et je vois cette personne ici t'espionner ou te regarde à distance et n'ose pas venir te parler. En tout cas, écoutez, nous avons la jeune femme et nous avons ici carrière. Donc, une chose que je peux te dire ici, c'est que certains d'entre vous entrent dans le monde de la beauté, le monde aussi de... le monde de
le monde du commerce, d'accord? Je vous vois vraiment faire quelque chose dans la beauté, dans le commerce ou dans le monde de vêtements. La jeune fille ici, c'est que j'ai comme le sentiment aussi qu'il y a quelque chose de frais, quelque chose de différent qui entre pour vous. Je vous vois ici être motivé aussi par votre carrière, motivé aussi par le fait d'avancer ou de faire avancer l'une de vos projets. J'ai comme le sentiment en tout cas que je vous vois aussi être inspiré par des success stories, donc les histoires positives que les autres ont eues pour garder la motivation aussi dans votre vie. La jeune fille me dit tout simplement, en tout cas, que voyez comme elle est, je vous vois ici être un peu plus confiant. J'ai comme le sentiment de vous voir ici dégager une certaine confiance. C'est comme si vous savez que vous pouvez avoir l'homme de votre vie, la femme de votre vie et que ce n'est pas un problème. Ok? Si vous êtes une femme ici, j'ai comme le sentiment que beaucoup d'entre vous trouvera votre inspiration ou trouvera votre motivation à travers les musiques que vous écoutez. Et je sens aussi que beaucoup d'informations viendra vers vous à travers les musiques que vous écoutez. Mais j'ai comme le sentiment en tout cas que vous pouvez rencontrer quelqu'un dans votre lieu de travail ou à travers l'activité que vous faites, vous allez rencontrer l'homme ou la femme de votre vie, ok? J'ai comme le sentiment en tout cas que quoi que ce soit que vous faites ici va se fusionner en janvier, ok? Ensuite, on va voir votre message d'amour. Votre message d'amour ici, nous avons non pas pour le moment. Donc, j'ai comme le sentiment que cette personne a peur. C'est mon oracle disponible sur mon site web, l'oracle précieux de l'amour, ok? La personne qui t'aime ici est un signe de bélier, lion ou sagittaire. Cette personne a beaucoup de feu en lui ou en elle. Cette personne te regarde à distance, relation à distance. Cette personne te regarde à distance. Je craque pour toi, mon amour. Cette personne craque énormément pour toi. Ensuite, on va terminer ici avec votre courrier. Donc, pour votre... il y a quelque chose... Un courrier est parti, donc ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui est parti. Donc pour votre courrier, je vois la lune. Donc la lune me dit tout simplement que vers la période lunaire, vers la période de lune croissante, il va y avoir une situation importante qui va se dérouler et cette situation va vous libérer définitivement. Ce que je vois pour vous ici, c'est que c'est très important ici parce que je vois plusieurs regroupements. Il y a un regroupement. Il y a des choses ici qui se disent dans votre dos. Je vois un rumeur. Je vois que vous allez exposer la vérité ou découvrir quelque chose ou clarifier votre nom. Il y a quelqu'un ici qui lance des rumeurs à votre nom ici. Et je vois ici que la vérité va être mise sur la surface. D'accord? Quoi que ce soit qui est caché se révèle durant le mois de janvier. Beaucoup de personnes ici vont vous solliciter durant ce mois de janvier. Il va y avoir beaucoup de rencontres, beaucoup d'opportunités, beaucoup d'occasions favorables ici de vraiment accéder à quelque chose qui a été indisponible jusqu'à présent. Et je vois aussi qu'il y a une personne ici qui vous donne quelque chose. Et j'ai comme le sentiment que ce cadeau peut paraître petit, mais c'est quelque chose d'assez magique, d'accord? Cette chose va être donnée peut-être vers le deuxième semaine du mois de janvier. Et ce que je vois ici, c'est que beaucoup d'entre vous ont besoin de bouger davantage. Bougez-vous davantage. J'ai comme le sentiment que si vous sentez que votre corps est tendu, visitez un ostéopathe ou faites de l'acupuncture, faites quelque chose pour circuler de l'énergie dans votre corps, ok? Merci, c'est tout ce que je vois ici. Courage à vous, je vous aime. Like, laisse un commentaire. Visitez aussi ALD1111 pour découvrir mes autres tirages. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Ça a été un plaisir de faire ce tirage pour vous. Et on se dit à tout bientôt pour d'autres lectures. Ciao!